Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit buzzer autonome, le V-Fly Finder, que j'ai installé dans mon Acrobrat. Donc voici l'emballage du buzzer V-Fly Finder, avec le petit slogan intéressant de « Ne perdez plus jamais votre drone » et avec le site internet que je vous invite à visiter. Donc dans la petite boîte toute simple, on retrouve forcément le buzzer bien emballé dans du papier à bulles. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a la batterie, la PCB, le buzzer en lui-même, le connecteur et un bouton de contrôle. On reviendra sur tout ça après. Ensuite on a un petit riselant pour le fixer et la connectique sur laquelle on reviendra également, mais vous pouvez voir qu'il y a 3 fils contrairement aux buzzers entre guillemets classiques qui ont 2 fils alimentation et masse. Je laisse de côté pour comparer par la suite. Et donc une petite notice qui normalement récapitule également les specs sur lesquels on va s'attarder quelques secondes. Donc voilà, les specs sont là. Donc en termes de taille, on est sur 2,3 par 1,3 par 1,6 cm. Donc c'est pas très encombrant, ça reste raisonnable. Évidemment c'est plus gros que ça, mais je peux vous garantir que ça sonne nettement plus fort. Il pèse 4 grammes, il est annoncé à plus de 100 décibels en termes de puissance sonore. Une batterie avec une autonomie de 6 heures, avec une charge complète au bout de 1 heure et demie. Donc bon, ça c'est pas mal. Charge complète, c'est pratique, le buzzer est autonome. Si on débranche la lipo, pendant 6 heures, il va continuer à biper. De ce côté-là, on nous explique comment le brancher. Donc c'est vraiment très simple. Moi, je l'ai mis sur la Kiss. Donc je me suis branché sur le... Donc là, on a 2 types. Ça dépend de la carte de vol. Si on a des emplacements buzzer, eh ben, on se branche dessus. Et sinon, si on n'a pas d'alim buzzer dédié, il faut un 5 volts. Et le buzzer, lui, il se fait sur la masse. Et donc on a une seconde masse qui elle vient permettre de charger le buzzer lorsqu'il n'est pas utilisé. Le buzzer lui il est activé avec la masse là en jaune. Donc le signal pardon, qui est une masse en soi. Donc c'est vraiment très simple à brancher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou sur le forum. Mais je pense pas que vous soyez bloqué là-dessus. Donc pour le brancher, pour l'utiliser c'est très simple. Il suffit de le brancher à une lipo. À partir du moment où il est branché, il se charge. Et donc lorsqu'il est déchargé, lorsqu'il est débranché, il s'arme automatiquement. Pendant 30 secondes, il va biper lentement et assez faiblement. Et au bout de 30 secondes, on va avoir le bip maximum pendant toute la durée de vie de la batterie. Donc ça c'est pratique. Si la lipo se déconnecte sur un crash et qu'on ne sait pas où on est, ou qu'on l'a perdu, il suffit d'attendre que la lipo se vide. Ça c'est un peu plus pénible parce qu'il ne faudrait pas empiéter sur les 6 heures d'autonomie. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne comme un drone keeper, sauf que sur le papier, il est plus puissant. Et également comme le Hellgate Buzzer, ces deux derniers, donc Hellgate et V-Fly, fonctionnent sur batterie. Donc ça c'est pratique, ça les recharge et ils sont autonomes. Le drone keeper est autonome, il ne se recharge pas, en tout cas nativement, avec le quad. Donc ce qu'on peut faire, je vais vous brancher celui-ci, donc que j'ai mis sur mon Acrobrat. Donc je vais le sortir, ce sera plus simple si j'ai un peu de mou sur le câble. Donc voilà, vous voyez, il rentre facilement dans un petit 3 pouces. Donc ça, c'est relativement pratique. Donc là, l'Acrobrat, on va mettre ça de côté. Donc celui-là, oui, je voulais comparer en termes de taille. Bon voilà, c'est plus petit, certes. Mais pour avoir testé avec les potes le jour où on a testé le Rapid Fire, je peux vous garantir que ça sonne vraiment fort, c'est efficace et ça n'a rien à voir avec ce petit buzzer-là. Donc celui-là qui était dans la boîte, je le mets de côté également. On a celui qui est branché donc sur mon Acrobrat. Là, si je branche l'Acrobrat, donc là, il est en train de se charger. Ça, c'est pratique. Il fonctionne également comme un buzzer classique. Donc, c'est que ma radiocommande, je l'active. Ce que je peux peut-être faire si je trouve ma X-Lite, bougez pas. Donc voilà, j'ai la X-Lite, mais je crois que je vous ai dit des bêtises parce que moi, sur Kiss, j'ai paramétré pour que ce soit les buzzers moteurs. Donc là, si j'active le buzzer, voilà. Ah si, on a bien les deux qui sonnent. Vous voyez, on l'entend, c'est quand même super fort. Moi, ça me bousille les oreilles. Si je mets mon doigt là, on entend que ça sonne moins fort. Donc on a bien le buzzer et les moteurs. Donc là, je coupe ça.
Donc c'est quand même déjà, c'est quand même super fort. Et donc là, si je débranche la batterie, vous allez voir qu'il va se mettre à sonner 30 secondes doucement. À intervalles plus ou moins réguliers, voilà. Donc là, s'il est loin, clairement, ça va être compliqué de le retrouver. Mais ça permet de savoir que si on le range dans son sac ou ailleurs, ou entre deux lipos, on fait une pause, on sait qu'il est encore armé et qu'il va se mettre à gueuler dans 30 secondes. Donc là, je vais le laisser tourner jusqu'à ce qu'il bip fort. Donc voilà, on a dépassé les 30 secondes. Et là, il bip quand même relativement fort. Et ça pendant environ 6 heures. Si la batterie qu'on retrouve en dessous, ici, est bien chargée. Donc là, pour le désarmer, il y a deux solutions. Soit on va continuer à voler. Donc on rebranche une lipo. Hop. Et là, vous pouvez voir que ça y est, il ne bip plus. Là, c'est mes ESC qui sont calibrés. Donc là, le buzzer ne bip plus. Si je débranche à nouveau la lipo, là, j'ai dépassé les 3 à 6 secondes. Si je fais cette manipulation que je branche, j'attends 3 secondes, entre 3 et 6 secondes d'après la notice, et je débranche, là, il est désarmé. Mais sinon, il y a assez simple, c'est ce petit bouton-là. Donc là, je vais débrancher la lipo. Il nous indique qu'il est en pré-arme, donc il va biper comme ça doucement pendant 30 secondes. Moi, j'appuie sur le bouton pendant 3 à 4 secondes. Et dès que je lâche, voilà, il bip 3 fois pour dire qu'il a été désarmé. Même chose lorsqu'on débranche la batterie, il bip 3 fois pour indiquer qu'il est bien désarmé. Donc là, le buzzer ne va pas ressonner intempestivement. Donc c'est quelque chose qui est très simple à utiliser, relativement efficace sur le terrain. Si ça rentre sur un châssis, ça peut éviter de perdre un quad. Et contrairement au Drone Keeper, je trouve ça pratique qu'il se recharge et qu'il se déclenche tout seul. Donc moi, c'est vraiment les gros avantages de ce petit buzzer à mon goût. Je peux vous dire tout de suite, il est vendu une quinzaine d'euros dans les shops français et même en Chine. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à le commander chez Banggood pour le coup, parce que je crois que c'est quasiment le même prix. Par contre, en Chine, pour 5 euros moins cher, je crois, aux alentours de 10 euros, on retrouve une copie là qui est installée sur ce petit quad là. Je vais voir si je peux le sortir aussi. C'est un quad qu'on m'a prêté, Lexus, hein, comme d'habitude. Hop. Donc, est-ce que je vais avoir assez de mou pour le sortir? Donc déjà, on peut voir que cette copie est déjà plus imposante, beaucoup plus imposante. Donc ça, c'est une copie qui a été achetée chez Gearbest, hein, je vous mettrai les liens si vous intéresse. Une petite dizaine d'euros. Ce qu'a déjà dû faire Lexus, c'est changer la lipo qu'il a pris sur un petit quad, là, un petit drone avec les petites radiocommandes. Tout simplement parce que il y a aucune protection entre le PCB et la lipo. Et sans même l'utiliser, hein, juste en le manipulant, les pins derrière le PCB ont percé la lipo. Donc ça, c'est quand même relativement dangereux et pas génial. Après, niveau fonctionnement, c'est exactement la même chose. On a le bouton là qui est situé ici. Les branchements sont les mêmes. Et je crois que niveau sonore, c'est à peu près la même chose. Je vais vous brancher une lipo pour voir. Donc voilà, là le buzzer est activé. Il fonctionne comme un buzzer qu'on peut déclencher avec la radiocommande ou sur un failsafe ou n'importe quelle autre fonction qui peut déclencher le buzzer. Sauf que si je débranche la lipo, hop, là normalement il devrait se mettre en pré-arme. Étrangement, il se met pas en pré-arme. Lexus m'avait dit que ça fonctionnait pareil. Il y a peut-être quelque chose de différent pour le coup. En tout cas, j'avais pas noté, il y a quand même une petite différence, c'est que celui-ci, il y a une LED. Bon, pour le retrouver dans la nuit, pourquoi pas. Peut-être tout simplement que sa batterie est déchargée. Je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, vous avez vu quand même que c'est plus gros, plus lourd, que on a dû changer de batterie parce que vraiment, là, c'est pas bien protégé. Donc clairement, pour une économie de 5 euros, je vous déconseille ce genre de petit buzzer. Je vais le retenter une fois, quand même de l'armer. Hop. Déjà là on entend quand même qu'il sonne bien. Le petit bouton rouge, j'ai pas fait attention, je crois qu'il n'y a pas de LED sur l'autre. Peut-être que ça indique qu'on n'est pas en full batterie. Quoi qu'il en soit. Bon, hop, on va débrancher. Il se met pas à sonner, peu importe. De toute façon, moi je vous déconseille cette copie. Là pour le coup, c'est vraiment pas très judicieux, hein. C'est dangereux, c'est pas... Et c'est gros, c'est pas pratique. Donc autant éviter la petite économie de 5 euros et acheter l'original et puis soutenir le shop, hein, qui l'a développé. J'ai pas testé le Hellgate, donc je peux pas trop le comparer.
Je vais essayer sur l'article de vous faire un petit tableau comparatif des différentes fonctionnalités. Et puis, si vous avez un... Ah, voilà. Bon, j'ai dit des bêtises. Il faut bien attendre 30 secondes. J'ai été impatient. C'est juste qu'il n'y a pas de petit bip de préarme. Pareil, ça me casse les oreilles. Donc là, il sonne très fort. La seule différence avec la version ViFly, c'est qu'il n'y a pas de bip de préarme. Et là, on a la LED qui s'allume. Donc logiquement, si j'appuie 3 secondes... Bah voilà, il s'arrête. Pareil, il n'y a pas de petit bip de témoin comme quoi il est désarmé. En tout cas, ça fonctionne bien. Donc bon, vous savez, voilà, vous pouvez comparer les deux visuellement et en termes de fonctionnalité, c'est à peu près la même chose. Ça fonctionne un poil différemment, mais ça fait la même chose au final. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'ai essayé de faire des vidéos sur le spot où on a testé le Rapid Fire. Ça donnait pas grand chose, c'est compliqué à mesurer le son, j'avais pas de dB mètre. Donc bon, voilà, faites-moi confiance, je peux vous... De toute façon, il n'y a pas de doute, hein, ça buzz beaucoup plus fort que ça. Par rapport à un Drone Keeper, c'est pas flagrant, mais on en a un aussi dans l'équipe et ça buzz plus fort que le Drone Keeper. Le gros avantage, voilà, c'est que ça se déclenche tout seul, contrairement au Drone Keeper qu'on peut oublier d'armer. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous en avez, si vous avez des concurrences, comment ça fonctionne, si vous en êtes content ou pas. Et puis si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV.